On aurait pensé qu'Yamaha était tranquille aussi côté VTT et voilà qu'on nous amène un nouveau Grizzly. Steve, la machine à look agressif. Puis je pense une tendance qu'on veut prendre aussi du côté de Yamaha, justement changer un peu le style un peu conservateur qu'on a eu pendant plusieurs années. Tu as bien raison, Mathieu. Yamaha a pris une nouvelle tangente. Tous les véhicules, maintenant, ils veulent mettre leur essence, leur côté sportif qu'ils ont acquis au fil des années. Ça paraît dans chacun des véhicules. Le nouveau Grizzly qu'on a ici aujourd'hui, refait au complet, de A à Z. Un nouveau châssis, nouveau moteur, un roue de 25-26 pouces au lieu de 25. Un nouveau véhicule sur toute la ligne. Il faut dire aussi pourtant qu'on jouissait d'une bonne fiabilité avec l'ancien. On avait retouché un petit peu l'esthétique aussi il y a à peine quelques années. Pourquoi là, subitement un changement aussi massif que ça? Des fois, c'est surprenant, mais les normes font en sorte qu'il faut modifier. Alors, tant qu'à modifier, ils en ont profité pour refaire le véhicule au complet. S'adapter aux normes, un nouveau moteur, double arbre-cam en tête, donc un peu plus économique, plus performant, en même temps, moins polluant. Mais là, c'est la même cylindrée qu'on retrouve aussi dans d'autres véhicules de la gamme, mais lui est plus performant? Oui, c'est la même cylindrée, ça. C'est l'uniformisation pas des pièces, mais au niveau de la motorisation pour baisser les coûts de production. Donc, on retrouve le même moteur dans le Kodiaq 700. Par contre, la puissance est atténuée sur le Kodiaq pour avoir un véhicule qui va être plus adapté pour les gens qui recherchent un véhicule moins puissant. Donc, on a une édition spéciale, le côté noir. On a oublié un petit peu les couleurs d'origine de Yamaha ou quoi, là? Non, on a encore nos belles couleurs, le bleu, comme que tout le monde connaît. On a encore le rouge aussi et le vert. Par contre, il se laisse aller dans les couleurs spéciales édition. On a le rouge derrière nous, là, qui est une version limitée, qui vient avec le pare-brise et le siège chauffant et poignée chauffante. Puis le noir qu'on a devant nous ici, qui est spéciale édition, comme tu disais, là, avec les roues en alliage, on appelle des mags, et la belle couleur noire, là, comme tu peux le voir. On a une édition particulière. Je fais juste remarquer le banc de l'édition limitée qu'on a à côté. Puis c'est totalement différent de celui-là. Je présume qu'on a apporté des petits goodies pour les hivers québécois. Oui, ce que je te disais il y a quelques minutes, effectivement. Il y a un recouvre-siège, tout simplement, qui est chauffant pour garder le confort en hiver. Donc l'été, tu peux l'enlever facilement, le débrancher et revenir avec ton siège d'origine. Yamaha jouit d'une excellente fiabilité, ça, on se le cachera pas. Et je présume que ça a été testé encore une fois avec des épreuves assez dures pour s'assurer justement qu'on va vivre encore avec notre machine pendant des années, voire même une décennie. Tu as encore raison, Mathieu. Là-dessus, les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte. Ils trouvent que Yamaha tarde à amener des nouveaux produits. Mais chaque produit que tu vois là, qu'on a devant nous aujourd'hui, là, on parle des étapes de 3 ans. À partir du moment qu'il le dessine, qu'il le fabrique et qu'il le teste, ça prend 3 ans. Là-dessus, la dernière année, c'est seulement des tests. Et chez Yamaha, on utilise 3 lettres très, très souvent. On appelle ça QDR, QDR pour qualité, durabilité, fiabilité. En anglais, c'est reliability, là. Mais c'est 3 lettres qui tiennent à cœur à Yamaha que tu vas retrouver dans tous les produits. La qualité, la durabilité, la fiabilité, tout le temps. C'est le message qu'on veut passer qui représente bien nos produits. Et on néglige jamais la performance à travers ça. J'aime justement la nouvelle philosophie qu'on pourrait dire, enfin l'inspiration qu'on a gagnée en moto ou en course. On l'a vu avec le nouveau côte-à-côte aussi, puis on retrouve encore une fois l'inspiration dans le VTT, puis ça, je pense que c'est très bien. Mais il faut travailler aussi avec nos autres machines. Fait que là, on a un VTT qui est un petit peu plus standard. Comme tu dis, une motorisation similaire, un peu moins puissante, mais qui va nous offrir encore une fois des capacités aussi intéressantes. Exactement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir le maximum de vitesse, le maximum de chevaux vapeur. Il y a des gens qui veulent une bonne machine, fiable, et pour travailler. Et le 700 Kodiaq répond exactement à ça. Comme je le disais, un peu moins puissant, pas énormément moins puissant, mais encore une fois plus économique, étant donné, tu le sais, pour avoir de la puissance, ça prend de l'essence. Donc, si tu as moins de puissance, tu tombes encore plus économique. Le Kodiaq englobe tout ça. Travail, fiabilité, économie, facile à conduire. Je vais avec une question piège. Les petites motorisations commencent... moi, en tout cas, je trouve que c'est de moins en moins populaire. Est-ce qu'il y a encore de la place sur le marché pour les 350 cc comme on a dans vos plus petits modèles? Tu serais surpris si je te sortais les chiffres. La motorisation la plus vendue, c'est autour de 500-550 cc. Le 700 représente bien ça, mais ça commence à s'estomper après 700. Au niveau de la petite cylindrée, notre Kodiaq 450 était un très bon vendeur. Encore une fois, les normes anti-pollution plus sévères ont fait qu'on a créé un délai là, avant qu'on puisse remplir ce segment-là. Mais Yamaha travaille pour revenir avec une cylindrée là, vraiment plus petite à ce niveau-là parce qu'il y a de la clientèle pour ça aussi, là, on ne se le cachera pas. Les 350, c'est vraiment moins populaire que c'était. Quand tu commences à parler de 350, ça se vend vraiment, vraiment beaucoup moins. Ça commence à 450, 500, c'est le gros segment, 700, très populaire. Après ça, les 1000 rendus là.
il y a des gens qui aiment ça, mais c'est pas la catégorie la plus vendue comme on pourrait le penser. Donc. En conclusion, parlons prix. Est-ce qu'on demeure toujours très compétitif justement avec les prix côté Yamaha? Très surprenant cette année avec les taux de change qui ont grimpé, comme tu le sais. 52 de nos produits maintenant viennent des États-Unis. Alors, on dit en américain. Et on a eu une augmentation cette année qui joue seulement entre 3 et 5 sur nos véhicules. Alors, on est très fiers de ça. Ils ont travaillé très fort avec le Japon pour garder les prix pratiquement similaires à l'an dernier. Steve, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Mathieu.